vais parler essentiellement Airbnb parce que Booking a un fonctionnement qui est vraiment différent de celui-ci. La deuxième partie, c'est que si vous ne respectez pas tous les critères qu'on a évoqués en termes de règles, de consignes, de conditions que vous avez accepté de signer en vous mettant sur la plateforme Airbnb, il va y avoir deux avertissements. Un avertissement qui vous met quand même la puce à l'oreille. Il faut savoir que Airbnb, comme je vous ai dit, fonctionne avec l'algorithme. Qu'est-ce que l'algorithme va prendre en compte? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, ça va être quoi les conséquences? Il faut savoir que Airbnb, c'est 5 étoiles. Pour Airbnb, une bonne annonce, c'est une annonce qui a 4.3 minimum. Enfin, elle n'est pas dans le top, mais parce que pour Airbnb, ce que la plateforme considère comme une bonne annonce, c'est qu'elle soit à 4.5, 4.7, 4.8. On approche des 5. Quand vous êtes inférieur à 4.3, c'est-à-dire quand vous avez moins de 4,3 comme note sur 5, Airbnb considère que vous répondez aux critères, ok, d'accord, on a compris, vous avez mis votre annonce, vous avez votre bien, ok, vous avez mis une table, mais c'est pas la meilleure annonce comparée à d'autres personnes qui vont être sur du 4.5, 4.7, 4.8, voire super hot en étant à 5. Et l'algorithme va dire à Airbnb que votre bien n'est pas dans les critères qu'a donné Airbnb à l'algorithme. Je récapitule. Airbnb rentre dans son algorithme que tous les biens qui sont inférieurs à 4.3 sont des biens banals en dessous de notre moyenne, qui notre moyenne à nous n'est pas 2,5 mais au moins 4,5. Donc tous ceux qui sont en dessous de 4,3, ça passe, mais c'est pas excellent pour Airbnb. Bien évidemment, vous allez dire mais 4,3 c'est très bien, ou 4 c'est très bien, même 3,5, 3,5 c'est très bien, pas pour Airbnb. Airbnb considère vraiment une annonce qui commence à être dans le top à partir de 4,5. Ça passe 4,3, mais je vous avoue vraiment que 4,5 c'est mieux. Et pourtant, des fois vous allez voir des annonces, elles ont 4 ou 4,2, 4,1, 4,3 et elles sont très très bien, voire même mieux que des fois des personnes qui sont à 4,5, 4,7, vous allez regarder le bien et là vous allez dire mais en joli vue je comprends pas, t'as dit qu'il fallait créer une expérience, qu'il fallait créer quelque chose qui réponde à tous les critères que tu as mis devant. Oui mais si, il suffit que dans tout ça vous avez des mauvais commentaires, que les commentaires soient répétitifs, que les problématiques que certains ont énoncées soient récurrents, que les voyageurs aient appelé Airbnb en se plaignant, que par exemple il y ait des photos ou comme par hasard cette fois-ci le ménage a été, ça arrive des fois vous avez un ménage qui a été oublié, qui a été un peu moins bien fait que les autres fois. Derrière un ménage, il y a quand même de l'humain, donc ça arrive. Et du coup, mais Airbnb, je vous ai dit qu'il n'a pas d'amis, n'a pas de cœur, ne s'en fout complètement que vous ayez un petit peu moins bien fait votre ménage, que vous avez oublié de mettre une fleur comme sur la photo, c'est pas son problème. Donc dès lors qu'il va y avoir 1, 2, 3 commentaires successivement qui vont être négatifs ou des notes qui vont être inférieures à 4.3, comme je le disais tout à l'heure, il va vous mettre un avertissement. Et je vous parle en connaissance de cause parce que ça nous est arrivé. Il va vous dire votre bien a subi des réclamations ou il y a des commentaires négatifs, ou des fois il vous dit même pas, il vous dit juste que faites attention, revoyez un petit peu vos process, vous envoie même des process de Airbnb pour faire attention aux règles sanitaires, hygiène, accueil, etc. Il t'envoie des fiches de révision pour que tu fasses attention aux règles quand même. Fais attention. Ok, très bien. Faites attention, mais vous dites, mais moi je comprends pas. Pourtant ça s'est super bien passé à ce voyageur. Quand je l'ai eu au téléphone ou quand je l'ai accompagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'avait pas l'air de se plaindre. On sait pas ce que les gens font derrière leur écran. Malheureusement, ils vont vous dire oui, puis derrière ils vont aller mettre des photos, inventer des choses qu'ils n'avaient pas forcément. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, malheureusement, on n'a pas main mise sur tout et ça arrive. Donc il va vous envoyer un premier avertissement. Donc déjà, quand il vous envoie cet avertissement, il faut savoir que l'algorithme, vous étiez à 100, il y a eu quelques commentaires un peu négatifs, vous êtes arrivé à 4.3, donc vous étiez à 100, vous basculez tout de suite à 70. 70, là il y a encore un nouveau commentaire, là ils viennent vous dire attention, ils viennent vous envoyer un mail en disant attention, si vous continuez comme ça, vous risquez d'être suspendu. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une réservation, peut-être 2 réservations, 3 réservations, il y a encore une fois un mauvais commentaire ou des mauvaises notes, donc vous étiez à 70, vous passez à 60, donc vous êtes à 4.0 et du coup l'algorithme il vous descend encore un peu plus. Et là qu'est-ce qui se passe? Vous avez 1, 2, 3 réservations où les notes sont inférieures à 4.3 et donc 4.3 ça veut dire que vous allez peut-être 3.5 ou 3.8 ou 4.
de moyenne générale, c'est insuffisant pour Airbnb. Et il suffit qu'une personne, alors que vous avez que des 4, 4, 4, 4, qui en soi est une très bonne note hein, entre nous, mais une personne qui vous met un 2,5 ou un 3, bam! Qu'est-ce qui se passe après ce premier avertissement? Il vous met un second avertissement. Et ce second avertissement, c'est une suspension. Généralement, la suspension, c'est à peu près 5 jours à une semaine. Et là, votre annonce est invisible. L'algorithme vous ghost. Mais vous n'êtes plus rien. Airbnb vous calcule plus. Vous n'êtes plus là. C'est-à-dire que si vous aviez des réservations qui étaient prévues pendant que Airbnb a décidé de vous ghoster, a décidé de ne plus vous faire apparaître, ne plus vous montrer, c'est-à-dire que les réservations qui sont en cours durant ces 5 jours de suspension vont continuer à vous voir, mais seulement ceux qui ont déjà réservé. Ça veut dire que tous les supposés futurs voyageurs ne vont même pas savoir que vous existez en fait. C'est-à-dire que vous n'existez plus, vous n'êtes plus rien. C'est comme si pendant 5 jours, la plateforme vous avait mis dans une... comment on appelle ça? Dans les châteaux là, dans une pièce perdue, voilà, dans les bas-fonds du château. Vous n'êtes plus rien. Qui? Quoi? Où? Non, en fait non. Vous n'êtes plus rien pendant 5 jours. Donc pendant ces 5 jours, c'est là que les gens commencent généralement à flipper, à se dire ah mais je suis suspendue, c'est pas normal, commencent à paniquer. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte. Moi, je me dis souvent que c'est vraiment un avertissement qui nous dit que voilà, le confort de toutes ces réservations, c'est cool. Quand vous faites votre logement vous-même, donc peut-être vous êtes un petit peu plus rigoureux, etc. Quand vous déléguez cette partie à une entreprise, à une conciergerie, à un prestataire, etc. Vous comprenez pas, vous dites mais je comprends pas. Donc c'est ce qui se passe. C'est qu'à mon avis, on a toujours tous, à un moment donné, besoin de se remettre en question, de remettre le bien en route, de peut-être mettre un petit coup de peinture, de faire quelque chose ou de revoir son accueil. Dans tous les commentaires que peuvent mettre un voyageur, ok s'il y en a un qui divague complet, mais si vous voyez que dans vos commentaires régulièrement, très régulièrement, les choses reviennent, ça ressasse, c'est que vous êtes en tort. Et ça c'est dur à accepter parce qu'on se dit c'est pas possible d'être en tort parce que comme vous voyez qu'il y a des réservations, ça fonctionne bien, mais ça peut du jour au lendemain s'effacer. Plus de réservations, plus rien du tout. Et ça c'est une remise en question que peu de personnes veulent accepter parce que se disent non c'est pas moi c'est les autres. À un moment donné, Airbnb, je vous dis c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. L'algorithme n'a pas de cœur, ce n'est pas votre ami, c'est l'ami de personne à part d'Airbnb parce que c'est lui qui le fait travailler. Donc, il faut se faire cette remise en question. Votre annonce, au bout de 5 jours, on vous dit vous pouvez la réactiver. N'oubliez pas de bien réactiver votre annonce parce que des fois, la plateforme ne le fait pas automatiquement. Donc, à ce moment-là, c'est reparti pour un tour. Vous avez compris vos erreurs, vous essayez d'arranger tout cela, vous prenez contact avec vos prestataires et normalement, c'est censé s'améliorer et repartir de plus belle. Sauf que, ce qui va se passer, c'est que comme vous êtes au plus bas de l'algorithme, c'est-à-dire que vous étiez à 100, ne comptez pas parce que vous avez été suspendu 5 jours que l'algorithme va vous donner un coup de pouce, comme lorsque je vous disais au tout départ. Là non, il vous donne aucun coup de pouce. C'est-à-dire que votre annonce était invisible. Là, elle est visible. Mais elle est en bas de l'échelle. C'est-à-dire que pour récupérer les 100% de visibilité que vous aviez au départ, il va falloir un petit peu travailler. Et pour travailler, il va falloir remettre, comme je l'ai dit, à jour, peut-être baisser un petit peu les prix, faire des promotions, améliorer l'accueil, faire des petits cadeaux, appeler un peu plus le voyageur, lui montrer de l'intérêt pour qu'il puisse mettre à nouveau, c'est un cycle, d'une bonne note, des bons commentaires et que progressivement votre annonce de 0 passe à 30, passe à 40, passe à 50, passe à 60 et là une fois que vous passez à 60, vous pouvez redémarrer sur des prix un peu plus attractifs avec des commentaires tout en gardant toujours cette même ligne de conduite d'augmenter votre capacité de prestation, d'augmenter un petit peu tout ce que vous pouvez proposer pour ce bien. Forcément, tous les biens ne peuvent pas être atypiques, tous les biens ne peuvent pas présenter des expériences, j'en suis bien consciente, mais la qualité du service, la qualité, l'accueil, que le client se sente accompagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, de A à Z, c'est ce qui va aussi changer tout. Souvent, quand vous regardez les notes, qui penchent beaucoup, c'est l'accueil, parce que la distance, l'emplacement, vous pouvez pas faire grand-chose. L'hygiène et l'accueil, pour moi, c'est vraiment les points à respecter, mais être le plus strict possible. C'est là où les notes ne doivent pas être du tout inférieures à 4.3. C'est là où vous devez être le plus haut. Ça, c'est important. Et ensuite, la communication tout de suite derrière. Et c'est ça qui va vous faire remonter, repartir à nouveau. Nous, on a eu un bien comme ça, où il a été mis en pause pendant 5
5 jours et puis il a été arrêté. Ça a été une remise en question. Mais je vous avoue, ça a été une remise en question à moitié. Pourquoi? Parce que on comprenait pas et c'est justement à travers cette vidéo que je vous donne justement mon expérience au bout de ces quelques années maintenant que nous faisons de la sous-location professionnelle pour des biens qui sont en location courte durée. Ce qui s'est passé, c'est malgré ce premier mail d'avertissement où on prend un peu la confiance, on se dit ouais, vous êtes sur d'autres projets, vous faites plein de choses, donc vous n'avez pas le temps de gérer ça, vous laissez à une société, la société vous dit qu'elle fait le tout, vous vérifiez, vous avez l'impression que c'est correct, mais en fait, vous savez au fond de vous qu'il y a des choses qui ne vont pas et vous le dites à la société, vous connaissez déjà un petit peu comment ça se passe, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que on a reçu notre commentaire très négatif sur le bien qui avait été déjà suspendu une première fois, et ça je vous parle de ça il y a peut-être 1 an ou 2, hein, c'est ça que ça s'était produit. Donc c'est pour ça que je vous dis que peut-être les règles, il y a des règles forcément qui ont dû certainement évoluer, et de ce que je me suis renseignée, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai essayé de comprendre aussi avec les agents d'Airbnb pour mieux comprendre. Donc du coup, le dernier et ultime avertissement, enfin c'est même plus un avertissement, c'est la conséquence, c'est qui va avoir avec votre annonce, c'est que vous n'avez pas respecté le règlement lorsqu'on vous a fait un premier mail d'avertissement. Lorsqu'on vous a fait une suspension de 5 jours, ça t'a pas forcément aidé à comprendre ce qui se passe parce que, ou alors t'as fait des changements, mais pas à la hauteur des commentaires, t'es encore tombé sur the commentaire très négatif. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, Airbnb t'envoie un mail en te disant que ton annonce, telle date, sera supprimée. Ça veut dire que si tu as des réservations durant cette période, elles seront automatiquement conservées, mais dès lors que toutes tes réservations qui étaient organisées vont être supprimées en fait, ou les gens vont être remboursés, ou voilà. En tout cas, ton annonce, elle va être supprimée. Tu pourras plus honorer quoi que ce soit. Là, pour le coup, ce n'est pas une suspension, on parle bien d'une suppression. C'est-à-dire que ton compte ne sera pas forcément supprimé si tu as d'autres biens, mais si tu as un seul bien, et ben là, il n'y a plus de bien quoi. La dernière fois, tu avais mis au cachot, là t'es plus au cachot, tu n'es plus rien. Tu es absolument néant. C'est-à-dire que tu n'existes plus, l'annonce n'existe plus, l'appartement de qui, quoi, comment. Non, c'est fini, t'as plus. C'est terminé. Donc là, ton annonce, elle est définitivement delete de d'Airbnb, complètement delete d'Airbnb. Il ne veut plus entendre parler de toi. Donc il y a une possibilité de faire appel. Je t'avoue, ne perds pas ton temps parce qu'il faut énormément de preuves. Ils ne te répondent pas. On a essayé de comprendre, de savoir, d'envoyer des documents. Personnellement, en tout cas, nous, ça n'a pas fonctionné. Si toi, ça a fonctionné, n'hésite pas à laisser un commentaire et nous dire. Mais en ayant fait toutes les recherches, en appelant, en essayant de comprendre, je n'ai jamais trouvé gain de cause. Je n'ai jamais réussi à savoir même si l'appel existait. Si en faisant appel, il y avait quelque chose qui allait se passer. Non, il se passe rien. Ton annonce est vraiment supprimée. Donc, tu n'existes plus pour Airbnb. Ton annonce, si tu ne l'as pas mis sur une autre plateforme et si tu comptais que sur Airbnb, dis-toi que ton annonce, ton cash, c'est terminé. Airbnb ne veut plus de toi sur sa plateforme, tu ne respectes pas les règles, tu ne respectes pas les conditions sur lesquelles tu as signé en acceptant, donc dégage. Mais, je t'ai dit que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des solutions. T'attends pas un truc de dingue, mais ça reste quand même une belle solution qui a fonctionné pour nous en tout cas. Comme je t'ai dit, il faut respecter l'algorithme. L'algorithme, je pense que ton bien est dans le collimateur. Tu sais, c'est comme l'aiguille là, où l'œil de Sauron, il est complètement... Tout ce qui va se passer dans ton bien, jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à la suppression, c'est dès qu'il y a un truc, l'œil de Sauron est sur toi et la moindre faute, supprimer définitivement. Donc lorsque la plateforme te supprime définitivement, je vais te dire ça ne sert à rien de remettre l'annonce tout de suite parce que elle va te, comme l'œil de Sauron, l'aiguille complètement encore pointé sur toi. Donc forcément, t'emballe pas à remettre ton annonce tout de suite. Vraiment, t'emballe pas. C'est pour ça que on dit toujours, il ne faut jamais compter sur le chiffre 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as mis uniquement ton bien sur Airbnb et que tu n'as pas pensé à le mettre sur une autre plateforme telle que Booking, c'est rare qu'ils suppriment ton annonce. Franchement, moi, j'ai jamais encore vu ça. Sauf vraiment s'il y a une dinguerie de dingue. C'est vraiment un truc de malade, mais Booking ne supprime pas. On peut reprocher plein de choses à Booking, mais sur ça, sauf erreur, je n'ai jamais eu le cas, en tout cas, on n'en a jamais eu le cas, il ne te supprime pas. Donc, tu as toujours ce plan B de te dire, ok, Airbnb, c'est terminé. Nous, on dit toujours, lors de la formation ISLP, initiation sous location professionnelle et location courte durée, de toujours mettre sur les deux plateformes parce que le chiffre 1, si tu as 1, c'est fini, tac ton point et ton point, tu peux rien faire avec. N'hésite vraiment pas à te mettre sur Booking pour justement pallier cette difficulté que tu pourrais avoir sur Airbnb. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, c'est comme
comme je te disais, c'est inutile de le remettre au bout de 4 jours, d'une semaine, d'un mois, 2 mois. Moi, ce qui a fonctionné, en tout cas pour nous, on a attendu une période de à peu près 6 mois. Alors peut-être que si au bout de 3-4 mois, dites-moi pareil en commentaire si vous l'avez fait au bout de 3-4 mois. Nous, on a attendu au bout de 6 mois. Ça nous a permis aussi de prendre en compte les points d'amélioration d'Airbnb, parce que Airbnb est beaucoup plus strict que Booking pour plein de choses. Airbnb met beaucoup en valeur et beaucoup plus connu et a une autre directive que Booking, enfin bon bref. Et du coup, c'est d'attendre un minimum. Donc c'est pour ça que je dis il faut le mettre sur Booking pour continuer. Pour moi, il faut avoir une période entre 3 à 6 mois, le temps que l'œil de Sauron, l'aiguille qui est sur vous, qui est sur votre curseur, disparaisse un peu et soit focalisé sur quelqu'un d'autre qui ne respecte pas les conditions et les réglementations que Airbnb impose. Et une fois que l'œil se dissipe ailleurs, vous pourrez commencer à remettre votre annonce en essayant de peut-être changer le titre, changer un petit peu les photos, changer un petit peu la déco, changer un petit ça. Tous ces capteurs en fait que l'algorithme va chiffrer, va capter pour dire ok, c'est un autre appartement, ou parce que vous allez me dire, l'algorithme d'Airbnb, il sait l'adresse. C'est-à-dire que quand vous écrivez votre annonce, vous écrivez l'adresse. Forcément, vous écrivez pas mal de détails, donc forcément, il va dire ah ben je connais cette adresse. Bon après, ça peut être un immeuble, donc ça peut être un autre appartement, mais comme c'est votre compte, peut-être l'historique fait que voilà. Donc en tout cas, sachez que vous pouvez remettre l'annonce, mais il va falloir attendre un laps de temps qui est certainement entre 3 à 6 mois. Servez-vous vraiment de ce temps pour améliorer vos process, améliorer ce que je vous ai dit au départ, mais pas que, aussi les personnes qui travaillent pour vous. C'est-à-dire, est-ce que le problème est vous? Est-ce que le problème sont les personnes avec qui vous travaillez? Est-ce que le problème c'est un laisser-aller complet de votre bien par manque de temps, fainéantise, de procrastination? Ça revient à vous aussi, encore une fois. Ou est-ce que finalement, être professionnel, avoir une carrière de professionnel pour cette activité, qui est une activité certes un pied dans l'immobilier mais qui reste quand même une activité commerciale, de prestation d'hôtelière, c'est trop pour vous? Est-ce que vous avez aussi les automatismes? Est-ce que vous avez aussi les bons réflexes? Est-ce que vous êtes dans un groupe où vous pouvez parler de vos problématiques pour justement les soulever et aussi y remédier, avoir des solutions? Est-ce que vous êtes seul dans cette démarche? C'est ça, parce que on a tous des expériences. C'est ce que je discutais la dernière fois, c'est qu'on a tous des expériences dans nos Airbnb. Rare fois, depuis presque 4 ans, un peu plus de 4 ans qu'on fait ça, les problèmes ont été les mêmes dans chaque logement. Il y a toujours des nouveaux problèmes et le fait d'en parler avec un groupe où justement il y a d'autres problèmes où vous pourrez être confrontés, c'est hyper important. Le professionnalisme, c'est pas je veux dire c'est bon, j'ai mis un drap propre, j'ai mis un peu de déco, j'ai mis 3 tableaux, j'ai mis ceci, ça y est, ça va gérer. Non, en fait, dans la fonction de location courte durée, ça se professionnalise énormément. Et dans la professionnalisation, c'est à tous les vrais points qu'il faut mettre dans vos Airbnb pour justement justifier vos prix, justifier le fait que vous êtes professionnel ou pas professionnel. Et de ce fait, c'est important de ne pas s'en sentir comme un électron libre et être isolé. Et c'est pour ça qu'il faut être dans un groupe, ou si vous n'êtes pas dans un groupe, avoir une bonne formation, avoir les vrais points pour pouvoir être professionnel. Notamment, ça va être au niveau de l'accueil, de la disponibilité, des points sensibles, de la communication, la réactivité, aussi sur le confort, sur toute la qualité qu'un voyageur qui paye tout simplement a besoin d'avoir pour sa location, pour son séjour. Les exigences sont de plus en plus importantes à prendre en considération et sont de plus en plus pointilleuses. Donc il faut vraiment se dire que ce n'est pas un Airbnb, c'est pas une prestation de ce qu'on va accueillir son grand-père ou son oncle, c'est vraiment de l'hôtellerie, c'est vraiment de la prestation, c'est de la qualité au niveau du dressage de lit, au niveau de l'accueil physique aussi, même si elle n'est pas forcément physique, elle est autonome, mais de ce qu'il y a à l'intérieur, de comment répondre à certaines problématiques, de comment répondre quand il y a certains, vous avez fait des couacs ou quoi, c'est vraiment se sentir accompagné et de faire partie d'un groupe qui va aussi vous aider à vous donner des conseils que peut-être que sur le moment vous n'avez pas. Nous en tout cas, on est dans le groupe des déterminés et audacieux, où justement on échange énormément sur ce sujet. Des gens ont eu des expériences incroyables que je ne pourrais pas dire ici parce que c'est tellement fou, mais c'est tellement des masterclass. Comme nous aussi, on peut donner des choses qui nous est arrivées pour que ces personnes de notre
groupe plus vraiment palier, on est vraiment dans une énergie où on se communique énormément d'informations pour simplement être encore plus professionnel et être encore plus à même de répondre aux exigences des plateformes. Donc je sais que cette vidéo doit être certainement très longue alors que je dis qu'elle ne devait pas être longue. Je te dis, c'est tout pour aujourd'hui, d'accord? Cette vidéo, elle va s'arrêter là. Pour les conseils, n'oublie pas, professionnalise-toi, prends conseil, mets-toi dans des groupes et si tu veux être dans nos groupes, n'hésite pas à prendre l'offre audacieux ou déterminé qui se trouvera juste en bas. Si tu as des commentaires, des réflexions, des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et mettre le petit pouce, tu connais déjà. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.